Intéressant. Hi everyone, you are welcome to today's class. Pour nous mettre dans une disposition qui nous permettra de vite progresser dans une efficacité réelle, nous devons nous rappeler à chaque fois que, en leur usage, l'anglais et le français sont deux langues qui ont bien de points de commun. Prendre en compte ces points de commun nous permettra de mieux nous concentrer sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire les différences, afin de vite comprendre le nécessaire et d'éliminer les pertes de temps au cours de notre apprentissage. Nous sommes aujourd'hui à la leçon 8 et en cette leçon, nous allons voir la conjugaison au présent du verbe to do et les différents sens de ce verbe en usage. Nous allons connaître les formes de ce verbe to do, donc au présent, et son usage dans ces différents sens avec les termes convenables pour que, enfin, nous sachions bien utiliser to do en tant que verbe en nous exprimant en anglais. Depuis un moment déjà, vous pouvez faire des phrases aussi simples qu'elles soient, oralement qu'à l'écrit, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous vous exprimez déjà en anglais en quelque sorte. Et en d'autres termes, vous parlez déjà l'anglais petit à petit. Et c'est bon? Et vous devez continuer à pratiquer comme ça. Et c'est justement pour cela que nous allons ajouter à notre liste des deux verbes déjà connus un troisième verbe très essentiel car étant très fréquemment utilisé dans bien d'expressions courantes. Et je parle ici du verbe to do. Oui, dans nos deux leçons précédentes, nous avons vu deux verbes, to be et to have, que nous avons appris à utiliser dans de différentes expressions au simple present tense. Et cette fois, nous voyons le verbe to do. En sa conjugaison au simple present, n'est-ce pas? Et to do ne change de forme qu'à la troisième personne du singulier où do devient does. Nous avons alors I do, you do, he does, she does, it does. Pour les trois personnes donc du singulier et pour les trois personnes du pluriel, nous avons we do, you do, they do. To do s'emploie pour exprimer les activités et quand on dit par exemple I do the work, they do the cleaning ou Paul does housework. Pour décrire en quelque sorte la performance de quelqu'un en un domaine d'activité donné et quand on dit par exemple I do badly in sport, Mr. Douglas does well in business. To do s'emploie aussi pour échanger de salutations. On dit par exemple Hello Paul, how do you do? Avoir les phrases que nous venons de dire en nos exemples ici, surtout celles qui concernent l'indication ou la description de la performance de quelqu'un, nous pouvons constater que dans la partie complément qui est, n'est-ce pas, la dernière partie des phrases, n'est pas aussi simple que c'était dans nos exemples de phrases dans les leçons précédentes. Par exemple, nous avons well in business et badly in sport comme complément respectivement dans les phrases Mr. Douglas does well in business et
I do badly in sport. Cela nous démontre qu'au-delà d'un adjectif, un nom ou groupe nominal, la partie est complément de la structure d'une phrase telle que nous l'avions vu et peut être une autre chose comme un groupe plus complexe de mots, mais cette apparence complexe est en réalité une organisation simple de mots d'une façon à avoir une signification claire et complète, le sujet et son verbe qui est ici to do au présent pour rendre la phrase complète et compréhensible. En progressant dans notre apprentissage, nous aurons bientôt les connaissances qui nous permettront de comprendre au point de la maîtrise la manière dont ces mots sont organisés dans ces groupes de mots constituant un complément dans une phrase. Pour le moment, assez d'éléments dans notre manuel de cours, c'est-à-dire le livre intitulé L'anglais en pratique, vous aideront à comprendre le sens de ces phrases en exemple ici et bien d'autres phrases similaires dans le sens des groupes de mots compléments utilisés dans ces phrases. Étudiez donc les explications et exemples de la page 44 et faites les exercices 2 et 3 de la page 45 pour vous familiariser avec les expressions se rapportant à l'arithmétique dans son usage usuel et autres, et pour continuer à construire votre vocabulaire, lisez aussi les textes et articles des pages 39, 40 et 41 du livre L'anglais en pratique pour vous habituer à l'accent correct, à la bonne prononciation et à l'audition de l'anglais. Écoutez attentivement et à chaque fois l'enregistrement audio fait pour le test ou l'article que vous lisez dans votre livre L'anglais en pratique. Nous sommes à la fin de cette leçon. Pour l'efficacité attendue de cet apprentissage, il vous est fortement conseillé de faire les exercices et activités qui vous sont donnés de faire sur cette leçon. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la leçon qui doit suivre. Pour l'heure, je vous souhaite bonne étude et bonne application des choses apprises. Bye bye. Nous sommes à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Les interactions avec l'enseignant et avec les autres apprenants pour cette classe se feront d'une façon continue dans le groupe Facebook.